des arguments. Accepter, Shaddai, ta parole, Yahweh Shaddai, puisse être ouverte et que son esprit puisse aller au-delà afin de comprendre, de nous transmettre lumière et la vie. Au nom puissant de Yoshua Hamashiach Shaddai, nous avons ainsi prié avec fraction de grâce. Et comme ainsi nous disons Amen. Que Yahweh vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je vous avais dit la fois passée, j'ai cessé de vous pousser, acclamer, crier. Je crois qu'on a toujours dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te touche. Nous allons recevoir l'ébé qui va élaborer la terre pour nous donner la semence. Cet après-midi, nous allons laisser la place au bien-aimé Patrick de pouvoir nous parler de la parole de Shaddai. Voilà pourquoi j'ai dit que je ne vous pousse pas d'acclamer. Non, non, n'acclame pas. C'est seulement le Saint-Esprit agit. Shalom. Shalom. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, nous allons encore une fois de plus parler de la part du Seigneur cet après-midi. Je crois que j'étais ici pendant 2 séances. Parler de la part du Seigneur par rapport à notre thème que nous avons intitulé « À la mesure de la stature de Christ ». Comme étant, j'aimerais bien qu'avant que je puisse entrer dans le livre du message, que nous puissions incliner nos têtes si nous allons prier. Seigneur, tendre Père, je ne sais pas parler à ton peuple, mais parle, car c'est toi qui orientes ton peuple. C'est toi, ô Dieu, qui parle, Seigneur. Ils sont venus, Seigneur, te chercher et non me chercher. Manifeste-toi, que je disparaisse, ô Éternel. Que tous qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, pendant ce moment, soient nuls sans effet, au nom de Jésus-Christ. Que nos pensées soient coordonnées, afin que ton peuple bénéficie, Seigneur, de quelque chose de ta part cet après-midi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Si nous sommes dans la joie, nous pouvons acclamer le Seigneur. Acclamer très très fort. C'est lui qui mérite nos acclamations. Alléluia. Oui, bien aimé, comme je disais, j'étais ici pendant 2 séances, je crois, pour parler par rapport à ces thèmes, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On était en train de dire que nous sommes en train non seulement de parler de la stature, mais nous sommes en train de parler de la stature parfaite. Et quand nous sommes en train de parler de la stature parfaite, c'est-à-dire que cette stature-là doit être sans défaut. On avait eu à montrer des choses, à parler par rapport à ces thèmes, jusqu'à ce qu'on était arrivé à montrer comment est-ce que nous pouvons aller à la stature parfaite. Et c'est de ça même qu'il s'agit. Nous sommes en train de continuer toujours par rapport à ces mêmes longueurs d'onde que nous allons continuer à parler. J'aimerais bien que nous puissions lire notre texte de base. C'est Éphésiens 4, 11 à 13. Est-ce que quelqu'un a trouvé, peut lire. Éphésiens 4, 11 à 13.
S'il vous plaît, nous pouvons être un peu plus vite pour gagner le temps. Ephésiens 4, 11 à 13, la Bible nous dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Je crois que nous tous, nous avons écouté la parole. Et pendant qu'on était en train de parler de ces choses, on disait que nous sommes en train de parler de la stature parfaite de Christ. Et quand on dit parfaite, cela veut dire sans défaut, qu'on ne peut pas tripoter, changer. De la manière dont il est écrit, de la manière dont il est décrit, c'est de la manière dont ça doit rester. Nous ne devons pas ajouter ni retrancher. C'est-à-dire que ça reste parfait de la manière dont il a été décrit. Et c'est de ça qu'il s'agit. On avait eu à montrer et on avait eu à dire que nous devons nécessairement connaître le Christ pour arriver à sa stature. Parce que nous ne pouvons pas arriver à la stature de Christ sans pourtant connaître la personne. Et lorsqu'on était en train de parler de ces choses et montrer comment est-ce que nous allons connaître Christ, on a eu aussi à dire que nous devons nécessairement, en connaissant Christ, connaître le bénéfice de la mort de Christ. Et le dimanche que j'étais ici, j'ai eu à parler de bénéfice de la mort de Christ. Et je crois que tout celui qui était ici, je ne saurais pas tout me répéter, mais avait quand même bénéficié de quelque chose. Parce que c'était très important de comprendre Christ, réellement il est qui, et le bénéfice de la mort de Christ. Qu'est-ce que la mort de Christ a apporté dans nos vies? Et bien aimé, de la manière dont nous sommes en train de parler de la stature parfaite de Christ, aujourd'hui nous allons entrer vraiment un peu plus dans la profondeur pour maintenant comprendre comment atteindre la stature parfaite de Christ. C'est la démarche que nous aurons aujourd'hui. Mais lorsque nous lisons ces passages, la Bible est en train de dire ceci, qu'il a donné aux autres comme prophètes, il a donné aux autres comme pasteurs, enseignants, en vue de la constitution, de constituer l'œuvre du Seigneur. Il a dit en vue de perfectionnement des saints. Et lorsque j'avais abordé ce sujet, je disais nous sommes comme dans une salle d'attente et que nous sommes en train de nous préparer à aller à la rencontre de notre Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il nous laisse quelque part en train de nous préparer, en train de nous enseigner à sa rencontre. Parce que le dimanche que j'étais ici, je disais, comment est-ce que nous pouvons aller au ciel sans pourtant connaître les us et coutumes du ciel? Parce que c'est comme dans une maison, et que avant d'habiter dans cette maison-là, étant donné un étranger, on doit te dire qu'ici, tellement, de la manière dont que tu es arrivé, sache que mon papa aime ceci, il n'aime pas cela. Alors tu dois faire très attention lorsque tu es arrivé chez nous pour que tu puisses rester longtemps et à mon uniforme avec notre papa, tu dois nécessairement suivre les principes de la maison. La stature parfaite de Christ, c'est en d'autres termes des principes ou des us et coutumes qu'un chrétien doit avoir. Et lorsque tu vas atteindre ce niveau-là, c'est à ce moment-là, lorsque le Christ va revenir et que tu seras parmi ceux qui vont
aller avec lui. Parce que tu es arrivé à sa stature. Nous sommes comme dans une salle d'attente en train d'être préparés. C'est pourquoi il a donné aux autres comme prophètes, il a donné aux autres comme pasteurs, enseignants. Afin que ces gens-là soient comme des coachs pour nous former, pour nous faire comprendre comment est-ce que nous devons nécessairement être pour atteindre la stature de Christ. J'aime ce que le pasteur avait dit le dimanche passé, que la stature c'est un caractère. Lorsque nous sommes en train de parler de la stature, nous sommes en train de parler du caractère de Christ, la représentativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que de la manière dont il est, c'est de la manière dont que nous devons être. Alors que c'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, regardez ce qui s'est passé. Lorsque l'homme a péché, Dieu a renvoyé l'homme du jardin d'Éden. L'homme est tombé, la mort est entrée. Mais pour que Dieu puisse sauver l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Jésus-Christ afin qu'il vienne mourir à notre place, parce qu'on était condamnés. Alors il s'agissait à ce que Christ puisse venir pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Là où on était tombé, qu'il puisse venir alors nous sauver. Par Adam, la mort est entrée. Par Jésus-Christ, nous avons eu la vie sauve. J'aimerais bien que quelqu'un puisse bien me saisir afin que nous puissions marcher ensemble. Lorsque Dieu veut à ce que nous puissions aller à la stature parfaite, c'est en fait pour que nous puissions nous conformer à ce que lui, il veut que nous soyons. Parce que l'homme était déjà condamné. Et c'était fini pour l'homme. Et Dieu a dit, comme tu as péché, je te renvoie du jardin. Mais en fin de compte, Dieu a regardé, mais je ne peux pas laisser l'homme comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pourquoi il a établi le plan de la rédemption jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu nous sauver de la condamnation, de la mort qu'on était censé subir. Pendant qu'autrefois on pouvait nous dire que nous étions condamnés, mais par Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Amen. Alors comment est-ce que nous devons atteindre la stature parfaite? J'aimerais bien que nous puissions prendre Jean 1, 12 à 13. Chapitre 1, 12 à 13. Chapitre 1er du livre Jean. Du livre de Jean, verset 12 à 13. À tous ceux qui les reçoivent, il a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. À ceux qui adhèrent à son nom, nés et non du sang, non de vouloir de la chair, non de vouloir d'homme, mais d'Élohim. Le Logos est devenu chair, il a planté sa tente parmi nous. La parole. Amen. Amen. La Bible déclare ceci. J'aimerais bien prendre Louis II. Ah, ok. La Bible déclare ceci. Mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais bien dire à quelqu'un de l'entre-deux-jeux que le premier élément pour atteindre la stature de Christ, c'est de devenir enfant de Dieu. Et comment est-ce que nous devenons enfants de Dieu? Ici, Jean est en train de nous dire qu'à tous qui l'ont reçu, qui ont cru en lui, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que là, il était en train de parler de la parole. Il était en train de décrire Christ comme la parole. C'est ainsi maintenant, il dit que tout celui qui reçoit la parole devient enfant de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, Christ ne vient pas en physique comme ça. Oui. Mais Christ vient au travers de sa parole. Amen. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu reçois la parole, non seulement recevoir, mais aussi croire à cette parole-là, c'est ainsi que tu deviens enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut faire attention, bien-aimé. Ce n'est pas seulement le fait de recevoir, mais aussi de croire à cette parole-là. Accepter. Lorsque la parole sort, on t'apporte la parole, tu reçois la parole. Afin de compte, tu crois, tu acceptes cette parole-là. Accepter, c'est une dimension de pratiquer maintenant cette parole-là. C'est ça. Parfait. J'aimerais bien insister. Très bien. Donc, accepter cette dimension maintenant de commencer à pratiquer cette parole-là. Ce n'est pas seulement le fait d'écouter la parole, mais c'est le fait de recevoir cette parole-là et de faire de cette parole-là une vie. Tu commences à pratiquer cette parole-là. C'est alors que tu deviens enfant de Dieu. J'aimerais bien dire à quelqu'un, lorsque les Israélites faisaient le chemin bien-aimé, les Israélites chantaient aussi déjà les chansons de Canaan. Mais cela n'avait pas permis aux Israélites d'entrer au Canaan. Ce n'est pas le fait de connaître les chansons d'aller au Canaan qui te fait entrer au Canaan. Parce qu'à chaque fois que les Israélites désobéissaient à Dieu, ils élargissaient leur temps de rester dans le désert. Par là, je vais dire quoi? Je vais dire à quelqu'un que quand tu écoutes la parole, ne reste pas là à dire que c'est tout pour moi, j'ai déjà écouté. Non. Fais de cette parole-là une vie. Commence à vivre cette parole-là. C'est alors que tu deviendras enfant de Dieu. C'est ça. Ah oui. Bien parlé. Parce que Christ est en train de dire à ses disciples que la parole que je suis en train de vous dire est esprit et vie. Alléluia. Que cette parole est esprit et vie. Nous devons nécessairement vivre cette parole-là. Bien aimé, vous savez, dans la dimension de l'esprit de la parole, ce ne sont pas les Écritures. La dimension de l'esprit de la parole, c'est lorsque la parole entre en toi et que la parole commence à te transformer. C'est alors que la dimension de l'esprit de la parole et la dimension du vie, c'est alors que la parole entre en toi, te donne une nouvelle vie. Transforme et que tu as une nouvelle vie. Ce n'est plus la vie que tu vivais, mais la parole te transforme, te change à autre chose. Alléluia. J'aimerais bien que quelqu'un soit connecté. Il a dit à tous qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À chaque fois que je disais ça, avant je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi pas il a dit il a. Mais c'est après, lorsque je réalise, j'ai compris qu'il est en train de parler de Christ parole. Parce que Jean est en train de nous dire qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole-là était Dieu. Mais en fin de compte, il dit que cette parole-là est venue et elle est habitée en nous. Ah oui. Et il nous fait comprendre que cette parole-là, c'est Christ. Ah oui. La parole faite chair, bien-aimé. Ah oui.
dans la dimension de l'esprit de la parole, c'est lorsque la parole te transforme. C'est lorsque la parole te change. Parce qu'il y a des gens, ils écoutent la parole. Ils viennent même à l'église, mais la parole ne les transforme pas. Bien aimé, j'aimerais bien dire à quelqu'un que lorsque Dieu te tape, la journée va dire que c'est toi qui as vaincu. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? J'aimerais bien que nous puissions dire un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a rencontré Jacob. Mais lorsque Dieu a brisé le corps de Jacob, mais la journée dit à Jacob que Dieu est un vainqueur. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne veulent pas être brisés, être changés. Ils écoutent la parole, mais la parole ne les transforme pas. Pourquoi me fait briser? Alors que cette parole-là, lorsque ça sort, bien aimé, ce n'est pas seulement le fait d'écouter, mais c'est le fait de croire à cette parole-là, de mettre en pratique cette parole-là, de commencer à vivre la parole. C'est alors que on peut dire que tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi ici la Bible est en train de rajouter en disant que lesquels sont nés non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Alors qu'ici, la Bible est en train déjà de nous faire montrer la nouvelle naissance. Lorsque nous sommes nés de nouveau bien-aimés, c'est lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que la vie ancienne est tombée. Maintenant, nous avons une nouvelle vie. C'est alors que nous sommes nés de nouveau. Je voudrais bien que nous puissions lire un passage juste pour épingler ça. Nous lisons le livre de 2 Corinthiens 5 à 17. Des Corinthiens 5 à 17. 2 Corinthiens 5, 17 plutôt. Des Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Aussi, si quelqu'un est dans le Messie, il est une créature nouvelle. Les anciennes sont passées et voici le neuf. Alléluia. Si quelqu'un est né en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, bien-aimé, j'étais en train de dire que lorsque tu écoutes la parole et que la parole vient en toi, ce n'est pas seulement le fait de recevoir la parole, mais maintenant le fait de vivre cette parole-là. Et lorsque tu vis cette parole-là, c'est ça la dimension d'être en Christ. Parce que tu es en train, en fait, c'est Christ entre en toi et toi tu es en Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Très bien. Christ entre en toi au travers de la parole et toi tu entres en Christ. Parce que ce que tu es en train de vivre, ce n'est plus toi. Mais tu es en train de vivre Christ en toi. Tu es transformé. Or, si Christ est réellement dans quelqu'un, cette personne-là doit être une nouvelle créature. Cette personne-là doit être comme Christ. Cette personne-là doit être transformée. Cette personne-là doit refléter Christ. Ah oui. Alors, j'aimerais bien que quelqu'un regarde son voisin. Regarde son voisin et demande à son voisin, est-ce que tu es comme Christ? Un élomité. Alléluia.
C'est trop tard la bilongi. Vous trouvez à mon photo à Yesu. Photo à la film à Yesu. T'es content à l'île c'est longi à photo à la tête. Alléluia. Est-ce que réellement tu es comme Christ? Parce que si tu es réellement Christ, les anciennes choses doivent tomber et que tu es maintenant une nouvelle créature. Vous savez, dans le temps, lorsque les gens recevaient Christ, vous allez voir une personne recevoir Christ, même si d'autres c'était des faces. Mais quand même, ça donnait une image. de quelqu'un, lorsqu'il reçoit Christ, tu vas voir même son habillement. Ça change. Sa façon même de parler change. Son entourage change. La façon de s'habiller change. Pourquoi? Parce qu'il veut à ce qu'il puisse ressembler à Christ. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Génération WhatsApp, génération Facebook, génération TikTok. Nous voyons même des chrétiens dans l'église, la façon dont ils sont en train de s'habiller. Il n'y a même plus une différence. Et il y a même des enseignants aujourd'hui qui disent, ça ne fait rien, vous pouvez venir à l'église comme vous voulez. Non, bien aimé, ils peuvent venir à l'église comme ça, mais être transformés ensuite. Mais si quelqu'un vient à l'église comme ça, et il reste des années, toi les enseignants, de passer, vous êtes en train d'acclamer et de dire que c'est bon parce que nos églises doivent être remplies, nous sommes en train de taper à côté de notre mission. Parce que comment est-ce que les gens seront transformés lorsque vous ne voulez pas enseigner la vérité? Les gens restent de la manière dont ils sont venus. Vous verrez des sœurs de la manière dont ils sont en train de s'habiller dans l'assemblée. Au même affaire Pichou Mwanza, deuxième regard. Mais lorsque les sœurs sont en train de s'habiller de la manière, là, ils savent très bien qu'ils partent à l'église. Et qu'il y aura des frères. Il y aura même un modérateur, un pasteur qui sera debout en train de prêcher. Quelle est son intention? Mais on ne veut plus enseigner ces choses à l'église. Pourquoi? Parce que les membres vont fuir. Les gens vont fuir à l'église. Alors que nous devons être transformés en Christ. Nous devons refléter Christ. Et lorsque les gens nous verront, bien aimé, ce n'est pas le fait de forcer. Les gens vont regarder. Ils vont dire réellement, il est en train de refléter Christ. Christ qui? La parole. Il vit réellement comme la parole de Dieu déclare. Il vit la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Mais comment est-ce que les gens vont atteindre la stature de Christ? Parce que la première des choses, c'est de devenir enfant de Dieu. Je disais tantôt que tu ne peux pas déclarer de l'héritage de quelqu'un si tu n'es pas enfant de cette personne-là. Tu ne peux que déclarer de l'héritage si tu es enfant. Héritier. Si tu es héritier. Si tu n'es pas héritier, tu ne peux pas déclarer de l'héritage. Alors nous pouvons, bien aimés, nous déclarer notre part à Dieu si nous sommes d'abord enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est par Christ. Tu reçois Christ, tu crois. Et la dimension de croire, c'est aussi la dimension d'accepter de marcher avec lui. La dimension d'accepter d'être avec lui. Peu importe tout ce que les gens peuvent dire. Il y aura des gens qui vont te critiquer. J'ai vu une vidéo que je regardais. Il y a une personne qui a dit, mais vous ne savez pas lorsque vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous le dites, vous pensez que c'est facile. Non, lorsque tu es chrétien, le monde va t'haïr. Tu auras des tribulations.
Il y aura des gens qui vont t'haïr juste pour rien du tout parce que tu es chrétien. Parce que tu aimes Christ, tu veux marcher selon qu'il est écrit. Il a la dimension de recevoir les livres d'Apocalypse 3, 20 nous dit, voici je me tiens à la porte. Je suis en train de frapper. C'est lui qui ouvre la porte. J'entrerai, j'habiterai avec lui. J'aimerais bien dire à quelqu'un cet après-midi que la parole est en train de sortir. Christ est en train de toquer à la porte de quelqu'un. Christ est en train de frapper à la porte de quelqu'un cet après-midi. Si tu écoutes la parole, ne résiste point. Si tu écoutes la parole, ne résiste pas. Parce que Christ est là cet après-midi, en train de taper à ta porte. Si tu ouvres, il va entrer. Il habitera avec toi. Il va rester avec toi. Si tu écoutes cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Accepte Christ, qu'il entre. Il va vivre avec toi. Et c'est ça la première des choses. Et toutes ces choses, c'est pourquoi il a donné aux uns comme. J'aime bien lorsque le pasteur décrivait les comme là. C'est comparativement à lui-même Jésus. Lorsqu'il fait les autres comme pasteurs, les pasteurs là comme Jésus. Il fait les autres comme prophètes. Prophète comme Jésus, parce que Jésus est tout en tout. Lui-même le vrai prophète, pasteur, évangéliste, enseignant de la parole. Et tous ces gens-là, pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Donc ces gens-là sont comme des coachs. Ils sont en train de nous coacher. Parce que, bien aimé, lorsque tu viens dans le Seigneur, le processus commence. Tout ne va pas arriver du jour au lendemain. Sinon, il n'y aura pas de pasteur, des enseignants de la parole. Si Dieu a voulu que ça soit ainsi, il a donné ces dons-là, c'est pour le perfectionnement. C'est pour qu'en fait, qu'on puisse t'apprendre. C'est pourquoi ne te lasse pas de venir à l'assemblée. Ne te lasse pas de venir à l'église. C'est pour ton avantage. C'est pour te perfectionner. C'est pour qu'en fait, chaque jour qu'on ajoute quelque chose davantage. Parce que jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir, il y aura toujours des choses nouvelles que tu devras écouter, apprendre. Alors nous devons nécessairement venir. C'est pour notre avantage. Pour qu'en fait nous soyons perfectionnés de la manière dont Dieu veut nous voir. Alors que lorsque nous sommes nés de la volonté de Dieu, c'est-à-dire maintenant ce n'est plus la chair comme la Bible est en train de dire, c'est qu'ils ne sont pas nés de la chair ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Or, de la volonté de Dieu, c'est-à-dire que la nouvelle naissance est spirituelle. Je voudrais que quelqu'un puisse me saisir. Or, la volonté de Dieu, c'est spirituel parce que Dieu est spirituel. Or, si nous sommes nés spirituellement, la nouvelle naissance, cela veut dire que les œuvres de la chair, on va abandonner. Nous serons comme Paul, en train de dire que tout ce que je croyais comme le gain est devenu de la boue. Parce qu'il est né maintenant spirituellement. Les choses charnelles, il ne s'occupe plus des choses charnelles. Parce que le désir charnel amène à la perdition. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés spirituellement en Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes nés spirituellement, bien aimés, ce sont les choses spirituelles qui vont nous intéresser. Ce sont les choses spirituelles qui vont commencer à nous intéresser. Ce n'est plus le monde. Parce que vous ne verrez jamais un chrétien né de nouveau s'accaparer des choses du monde. Si tu vois quelqu'un en train de s'accaparer des choses du monde, comprends très bien qu'il n'est pas encore né de nouveau. C'est un chrétien de nom.
C'est un chrétien de nom. C'est pourquoi Christ est en train de dire à Nicodème. Nicodème est venu voir Christ. Je suis dans Jean 3,6. Il est en train de me dire, Seigneur, qu'est-ce que je ferai pour entrer au ciel? Il dit, je te dis la vérité. Si quelqu'un n'est né de nouveau, il n'entrera. Bien-aimé, notre héritage d'hériter le ciel, c'est lorsque nous allons devenir enfants de Dieu, naître de nouveau, abandonner le monde. J'aimerais bien appeler Galates 5, 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Galates 5, 19? J'aimerais bien que nous puissions le lire jusqu'au verset 25. Galates 5, 19. Je vais lire rapidement, parce que le temps est en train de courir. J'aimerais bien rester dans le temps. La Bible nous dit ceci. 5, je commence par le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. En sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Avant que je puisse aller dans 25, nous allons d'abord parler de ces choses. Et ensuite, nous allons continuer de 22 jusqu'à 25. Ici, Galates est en train de nous montrer les œuvres de la chair. Comme je viens tantôt de dire, que si quelqu'un est né de nouveau, c'est-à-dire qu'il est né de l'esprit, parce que ce n'est pas la volonté de la chair, ce n'est pas la volonté du sang, mais c'est de la volonté de Dieu. Or, Dieu est esprit, c'est-à-dire que nous sommes nés de l'esprit. Or, si nous sommes nés de l'esprit, les choses charnelles, les choses du monde ne nous intéressent plus. En d'autres termes, nous devons quitter le monde. Les choses du monde ne nous intéressent plus. Quand tu es né de nouveau, nous ne pouvons pas trouver des chrétiens dans l'ensemble des saints, nés de nouveau, mais s'accaparer du monde. C'est pourquoi ici, Galates est en train de nous montrer les œuvres que nous devons abandonner. Les œuvres de la chair. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'esprit. Alors les choses qui doivent nous intéresser, ce sont les choses de l'esprit. Mais j'ai aimé, bien aimé, lorsque Galates est en train de dire, il nous montre, il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Avant de continuer, regarde celui qui est à tes côtés. Dis-lui, est-ce que tu te retrouves dans ça? Ah, il y a ça, est-ce que tu te retrouves dans ça? Est-ce que tu te retrouves dans ça? Ah, est-ce que tu te retrouves dans ça? Si tu te retrouves dans ça, n'aie pas honte. Tu te retrouves dans ça. Non, 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 non. Oui, oui, qui? Personne? Ah, si personne, nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Et si Galates nous dit, il continue de dire, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Que je n'aimerais pas décortiquer tout cela, mais lorsque je suis en train de parler de ces choses, et que tu te retrouves dans ça, tu sens dans ton cœur, tu dis, non, je me retrouve dans ça, j'ai encore la jalousie, je ne peux pas voir quelqu'un évoluer, je ne peux pas voir quelqu'un être dans la bonne santé, être dans la joie. Ma vie, c'est détruire les autres.
Galate est en train de dire ici, bien-aimé, que ceux qui commettent ce genre de choses n'hériteront pas. N'hériteront point le royaume de Dieu. J'ai aimé parce qu'ici on a dit point. Si tu es en train de commettre ces choses, bien-aimées, c'est aujourd'hui ou jamais d'abandonner l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables. Je vis des pasteurs prêcher que boire, ce n'est pas mauvais, tu peux boire. Tu peux boire comme tu veux. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu vas commencer à 1, 2, jusqu'à l'appétit, vous savez, l'appétit vient en mangeant. Et un jour, on va te retrouver dans l'ivrognerie. Et ici, la Bible nous dit que si tu es en train de commettre ces choses, tu n'hériteras point le royaume des cieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas hériter le royaume de Dieu ici? Si tous nous voulons hériter le royaume de Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons abandonner ces œuvres de la chair. Mais regardez en d'autres, qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire, c'est quoi? Il dit, mais les fruits de l'esprit, c'est... Je voudrais bien que quelqu'un puisse prêter attention ici. Ne regardez pas les enfants. Il dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Bien-aimés, si nous sommes nés de nouveau, nous devons vivre selon ces choses. Nous devons avoir l'amour en nous, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous savez, il y a des gens qui sont en Christ. J'aimerais bien vous faire rire. Dans mes débuts de prêcher à l'église, au Congo, j'étais déjà un frère parce que je suis né dans une famille chrétienne. Ma maman m'amenait déjà à l'église. Je partais à l'église. Donc, en quelque sorte, je connaissais déjà Dieu. Mais regardez, je suis du genre des personnes qui étaient un peu plus sensibles. S'il y a quelque chose, directement, je monte. Je m'énerve aussi. Et un jour, je revenais de l'église. J'avais ma Bible comme ça. Et les gens me connaissaient déjà, parce que c'était au quartier. Les gens me connaissaient. Et je revenais. Et pendant ce temps-là, on s'était connus déjà avec maman Glody. Et on rentrait à la maison. Et les gens jouaient au foot au quartier. Et il y a un garçon là, c'est un petit, par rapport à moi. Il prend le ballon. Et directement, ça partait vers ma femme. Et je regardais les petits. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Ah, voilà, moi. Mon billet, on va pour la pointer. Tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit, c'est la vie. Oui, bien. La route, c'est la Bible. Un type de la Bible, qui dit la Bible. La bête, on va comprendre. Alléluia. Alléluia. Pendant que je partais déjà à l'église. Donc il y avait encore des choses qui étaient en moi. Qui devaient nécessairement être brisées. Parce qu'en ce temps-là, c'est moi qui devais montrer à ces jeunes-là l'amour, la tempérance. Mais regardez ce que je dis. Je lui ai dit, petit, on quitte sa Bible. On met ta yo. Ça va moi s'arrêter, hein. Parce que je voulais défendre ma femme. J'ai dit, je vais me battre pendant que je venais de l'église.
Et les jeunes regardent, ah, mais pas ça, on te suit la Bible, pas ça. On dit à la Bible, pas ça. Mais on te suit la Bible, t'es en. Et j'avais eu honte de moi-même. Parce que je devais nécessairement me retenir par rapport à ça, avoir la tempérance. Et c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu es né de nouveau, tu es né de l'esprit. Les choses du monde ne t'intéressent plus. Et maintenant, ce sont des choses spirituelles qui sont en toi. Si quelqu'un a écouté et acclamé très fort la parole de Dieu, nous allons partir vite pour chiter. Nous allons lire le livre de 2 Pierre 1, 5 à 11. Nous allons parler de l'échelle pour atteindre la stature parfaite. Quelques éléments seulement, mais qui va beaucoup nous aider afin que nous puissions atteindre la stature parfaite. En fait, la stature parfaite, c'est être comme Christ. Tel qu'il est, c'est tel que nous devons être. Et que nos vies soient transformées, que réellement nous puissions refléter Christ. Et en d'autres termes, la stature parfaite, c'est l'état de la maturité. C'est l'état dont un enfant de Dieu est devenu adulte. Et qu'il comprenne maintenant les choses de Dieu telles qu'ils sont. Nous allons les découvrir ici. 2 Pierre 1, 5 à 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons chiter par ici. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont réussi et partagé la foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Vous pouvez directement prendre 5 de Pierre 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point en aveugle, ne sont point et aveugles et ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Vous pouvez vous arrêter là. J'aimerais bien prendre les versets 8. Et après, je vais monter. Et les versets 8 nous disent ceci. Car si ces choses sont à vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la stature parfaite, c'est lorsque un enfant de Dieu a la connaissance parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la parole. Lorsque tu as la connaissance de la parole, bien-aimé, c'est à ce moment-là que tu as la stature. Et regarde, il dit ceci. À cause de cela même, faites de vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu. Or, la vertu, c'est une qualité, propriété particulièrement bonne. Et ces vertus-là sont des vertus de Christ. Parce que c'est tel qu'il est, que tel que nous devons être. En fait, les vertus sont des comportements. Tel que Christ est, c'est tel que nous devons être. Faire sortir des vertus en tant qu'enfant de Dieu. Comment est-ce que nous sommes? Comment est-ce que nous sommes plutôt? Comment est-ce que nous nous comportons? Est-ce que réellement les gens peuvent nous regarder
regarder et voir des vertus en nous, des bons comportements. Des valeurs moraux. Mais aujourd'hui, nous trouvons des Christ impolis. Nous avons des Christ mal bouche. Nous avons des Christ avec tatou. Nous avons des Christ en taille basse. Est-ce que réellement ce sont des vrais Christ que nous avons à l'église? Parce que là, ce ne sont pas des vertus en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir certaines valeurs moraux. Montrer aux gens que nous sommes différents. Et ce sont ça les vertus que les enfants de Dieu doivent avoir. Une qualité différente des autres. Et les gens vont nous regarder en disant que oui, réellement, là, ce sont des enfants de Dieu. Nous devons enseigner ces choses, bien aimées. Parce que même lorsque les gens regarderont dehors, ces gens-là fréquentent que l'église. Et si c'est l'assemblée de ça, nous allons dire que nous avons enseigné de ces choses dans l'assemblée. C'est pourquoi lorsque nous sommes en train de parler de ces choses, ne prends pas pour aller jeter à la maison. Mais prends ces choses, pratique ces choses, garde-les, médite-les. Commence à vivre comme ça, avec des vertus en tant qu'enfant de Dieu. Pour arriver à la connaissance de notre Jésus-Christ. Mais avant ça, il a dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Mais avant toute chose, c'est la foi qui est le fondement de toutes choses. Dans l'échelle de la stature, la première des choses, c'est la foi. Nous devons avoir la foi en qui? La foi en Dieu. Parce que Hébreux 11:6 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous devons avoir la foi, c'est ça le fondement. Tu n'as pas vu, mais tu as cru. Tu as écouté, tu as cru que c'est ça la parole. C'est Dieu. Je crois en lui. Je veux vivre comme ça. Et sous-bassement de l'échelle de la stature, c'est d'abord la foi, bien-aimé. Tu écoutes la parole, tu crois la parole. Lorsque tu crois la parole, bien-aimé, c'est difficile qu'on vienne te parler d'autres choses et croire à ces choses-là. Vous savez, la stature, c'est l'état de la maturité, comme j'ai dit tantôt. Et que lorsqu'il y aura des vents qui vont frapper de gauche à droite, mais si tu es réellement assis dans la parole de Dieu, tu ne seras jamais emporté. Parce que tu as cru à la bonne parole, à la vérité. À la foi, la vertu, à la vertu, la connaissance. La connaissance, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de la parole. Nous devons y ajouter la connaissance. Chercher à comprendre. Et à la connaissance, la tempérance. Je crois qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous pouvons acclamer très fort le Seigneur. Dis merci à Dieu par rapport à cette parole. Dis Seigneur que la parole reste en moi. Que cette parole devienne une vie pour moi. Que je puisse vivre selon qu'il est écrit. Nous commençons à prier pendant que le pasteur est en train de remonter ici. Nous prions au nom de Jésus-Christ.